Europe 1. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Emmanuel Macron a sonné le clairon, tous sur le pont, a dit le chef de l'État hier après l'adoption de la réforme des retraites en Conseil des ministres. Le ton est donné, il faut convaincre et vite, dans une semaine, s'ouvrira la bataille des retraites en commission des affaires sociales, puis à partir du 6 février, en séance publique à l'Assemblée nationale. Le temps presse, Jacques Serret, il y a des voix dissonantes dans la majorité et il faut tout faire pour qu'elles adhèrent au projet du gouvernement. Oui, aucune voix ne doit manquer, c'est le mot d'ordre qui circule dans les rangs macronistes. Les députés de la majorité sont appelés à faire bloc pour soutenir la réforme, car certains parlementaires issus de l'aile gauche du parti présidentiel commencent à douter, voire à s'opposer à cette réforme. C'est le cas par exemple du député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal. Celui-ci indique qu'en l'état, il ne votera pas le texte. Problématique dans le contexte de la majorité relative, et alors qu'à droite, certains républicains tenant d'une ligne sociale font également part de leur réticence. Aurélien Pradier, vice-président du parti et député du Lot, fixe encore des conditions à son vote. Il réclame notamment une durée de cotisation à 43 ans et non 44 pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Elisabeth Borne tente donc de mettre de l'ordre dans son propre camp. Hier, elle balayait d'un revers de main la proposition du MoDem visant à toucher aux 35 heures. Ce soir, elle adressera ses vœux aux députés de la majorité, histoire d'un dernier appel à l'ordre avant le début des hostilités au Palais Bourbon. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. C'est